Encouragez les gars, encouragez. Bonjour monsieur. Bonjour. On m'a dit que vous êtes le journaliste Du club. du club Si on veut. la RTBF Studio 1. J'aide les gamins à voir un peu Bergerac. C'est bien ça. Voilà, comme on a le temps, on fait de bon cœur. C'est gentil. J'ai commencé par suivre mon fils. De Votre Bézieux. fils, il est dans le groupe. C'est celui-là. C'était des l'arbitre qui est derrière, ouais. 15 là. Ouais. Et 16. Maintenant c'est 17 ça. Ouais. Il a fait la moitié de la saison avec eux. Ah, moi ça fait quelques années que je la formation des enfants. Ça fait au moins 5-6 ans je crois. Il faut beaucoup Ça de manque ça. patience. Il faut beaucoup de patience. C'est La un patience, métier c'est un travail, s'il y a un travail éducatif aussi, c'est un métier. Hein. qui demande beaucoup de patience. Patience, beaucoup de vocabulaire, Beaucoup beaucoup de de travail courage. éducatif, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Parce que c'est pas facile. De temps en temps, il faut composer avec les humeurs des enfants malgré que. Les qualités des enfants aussi. Ah non, mais j'ai travaillé à l'époque, mais ça fait quelques années que j'ai arrêté. Quand je revois ça, je me dis est-ce que je me relance plus. L'envie est toujours là. Moi, Ouais, mais c'est le temps, c'est franchement Moi, ça fait j'ai- beaucoup de temps. 3 fois plus les matchs, 4 semaines, c'était trop. voilà. Moi j'ai deux enfants qui pratiquent ça. Il y a ma fille qui joue ici au 8 heures. Avec un club. Il y a lui, j'en avais 3 qui jouaient. Donc j'ai dû arrêter. Même pour les d'entraîner parents, les petits. c'est un investissement. Comment tu vas combiner travail Non, et accompagnement? Je sais pas. Des Ouais, fois, il y a des entraînements que tu dois absolument préparer. Ça te prend beaucoup plus de temps à la maison. Et ceux qui sont à la maison, ils ont l'impression que tu les délaisses pour ça. Alors, à un certain moment, on arrête. Faire un choix. Hein. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Hein. Mais je compte reprendre dans quelques années. Je ne sais pas quand, mais comme tu as dit, il faut qu'on donne un peu du temps à la famille ici à madame. Surtout madame. Surtout ceux qui il y en a hein, dans la maison hein, qui n'aiment pas les foot. Quand ils te voient donner plus de temps à ça, des fois les enfants sont aussi fâchés. J'ai ma fille qui fait de la boxe. Elle, quand on y allait, moi j'y allais rarement parce que je m'occupais du côté football. Sa maman y allait tout le temps. On me l'a dit. Hein. Et, en fait, toi, tu préfères le foot que ça. J'ai dit non. J'ai plus d'affinité là-bas que dans ton club de boxe. Il dit mais non, c'est pas question d'affinité, tu viens pas. Bien jamais. Tu viens jamais. Toujours au football. Ce qui est triste aussi dans le club de football depuis quelques années, c'est l'aspect des finances. Moi, c'est pour ça que je me suis retiré. On n'était plus dans un style de formation de qualité où c'était affilié pour affilier. C'est ça qui m'avait appris. Moi, je suis éducateur depuis 19 ans, beaucoup dans le milieu associatif depuis plusieurs années, et c'est ça qui m'a fait que c'est par connaissance, tu faisais monter tel jeune dans telle catégorie, mais
il n'en vaut pas la peine. Des fois, il n'en valait pas la peine, mais ils devaient le faire monter. Mais il y avait des jeunes qui avaient de la qualité, mais comme ils avaient. C'est une réalité, hein. Ils faisaient partie d'une communauté ou un truc comme ça posait des fois des difficultés. Moi, la réalité, c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est parce que j'ai vu des choses. Et aussi, au niveau des formateurs, hein. C'est pas donné à tout le monde d'être formateur. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Tu peux être un grand scientifique dans tout ce qui est théorie et tout ça, mais au niveau de la pratique du terrain, si tu n'as pas cette pédagogie, si tu n'as pas cette, Il y a des gens passion. qui viennent ici, qui croient que ça y est, j'avais vu ce que je peux le donner. Mais non, cet exercice doit être préparé par toi. Il y a une préparation. Il faut qu'il y ait des transferts. Sinon, quand tu mets en place des exercices, tu ne comprends même pas ce que tu vas leur transmettre. beaucoup. Moi, j'ai vu ça. Allez, quand on donne aux plus petits, à ce moment-là, on se rend compte de la difficulté qu'il y a à donner, à faire rentrer, parce que ces enfants viennent avec rien. C'est ça le plus dur. Ça, Là, le plus dur. Là, tu peux encore, je ne vais pas te dire t'adapter, mais tu peux trouver les. Mais à la formation des plus petits, 5, 6, 7, si tu ne leur donnes pas des basiques, des formations de base, des contrôles, des contrôles base, contrôle des contrôles à répétition, ça peut durer par exemple une thématique sur le contrôle, ça fait prendre 2 mois des fois. Moi j'avais parlé de ça à l'époque quand j'étais au Bresson. t'es là-bas. J'avais entraîné pendant quelques années, j'étais laboré du BDL. J'avais fait, avant tout ça, j'avais fait un très bon niveau associatif, j'avais mis en place avec la fédération. J'avais des 16-20 ans, première année, deuxième année. Puis avec ces juniors, j'ai fait le premier en P4, P4 première année, on monte en P3. Puis le maire de la guerre et le finance, j'ai dû arrêter. Puis j'ai été au BDL, au Bresson.